Parce que moi, j'ai su le matin même que je partais pour la Chine que je faisais les chiffres. On m'a annoncé à la maison de production. Je partais le lendemain. Puis, on m'a annoncé le matin, la veille. Prépare-toi, tu t'en vas au chef après. Ben ouais, j'arrive à la production, ils me disent, ouais, on veut te rencontrer, nanana. Bon, ben félicitations, tu fais la brigade. Je sais comme pas. Moi, je m'en vais. Je m'en vais 3 semaines en Chine, là. J'ai pas le temps de me préparer. Les Ouais. autres, ils ont 6 semaines, puis moi, j'ai 3 semaines dans le. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et inspirantes. Ici Olivier Gédé, bienvenue à Passionné saison 3. Rebienvenue à Passionné, merci beaucoup d'être de retour. Je le dis à chaque semaine, mais à chaque semaine, c'est vraiment toujours le même bonheur de te voir de retour à l'écoute. C'est ça ma vraie paye à chaque fois, de te voir chaque semaine dès qu'un nouvel épisode sort, que tu es à l'écoute. Donc, merci beaucoup, c'est très apprécié. Aujourd'hui, prépare-toi un petit snack parce que on va parler de bouffe, ça peut que ça te donne faim, avec la seule femme ayant gagné l'émission Les Chefs à Radio-Canada. Et elle est aujourd'hui entrepreneur, mais un peu à sa façon. Donc, on va en discuter dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais te mentionner, si tu es à l'écoute sur YouTube, tu as déjà remarqué qu'on est toujours chez On est Live Production. Donc, c'est le studio où on enregistre l'épisode d'aujourd'hui et où on enregistre tous les épisodes depuis un moment déjà. Donc, si tu planifies d'enregistrer un podcast, faire un webinaire, faire un photoshoot pour ton entreprise, en fait, peu importe les besoins de ton entreprise en vidéo, en photo, à Québec, je te recommande vraiment de venir les voir parce que moi, ça fait un petit peu plus d'1 an que j'enregistre ici. Puis, j'ai absolument rien à redire. Un travail colossal, toujours à chaque fois, de la part de Will et de Serge. Alors, dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Anne-Rika Martin, tu es chef et propriétaire du Haut Ravito Café Relais à Lévis. Et tu es, comme je le disais, gagnante, la seule femme qui a remporté l'émission Les Chefs. Tu as gagné l'édition de 2017. Ouais. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. J'ai l'impression, on va parler de cuisine évidemment, mais aussi beaucoup, surtout de restauration. J'ai l'impression qu'il y a une nuance un peu à faire qui est, surtout quand tu travailles là-dedans, qui est assez importante entre les deux. La cuisine, on va plus le faire pour le fun de se faire des bonnes bouffes en gang, mettons. Puis la restauration, c'est la business. Opérer le restaurant, développer les menus, donc tout ça. Est-ce que j'ai tort de faire cette nuance-là, de voir cette nuance-là? Je pense que non, parce que je pense que c'est vraiment. C'est sûr que. Ouais, je pense que tu as raison, dans le fond, dans tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment. Tu sais, autant que je suis vraiment passionnée de la cuisine aussi à la maison, je cuisine vraiment beaucoup aussi. Mais autant que je peux passer 14 heures au travail, puis je vais être vraiment contente aussi. Fait que je pense que oui, il y a vraiment les deux nuances. Puis il y a l'ajout que moi, depuis 1 an et demi environ, d'être vraiment entrepreneur, d'être propriétaire d'un restaurant, d'un café, c'est un autre ajout aussi qui est encore différent d'être de travailler dans un restaurant, d'être en cuisine ou, fait que c'est une autre chose encore supplémentaire. Là. Mais si tu avais à choisir, si on veut, entre guillemets, entre les deux, parce que en discussion en pré-entrevue, j'avais l'impression que tu étais très passionné des deux, autant la cuisine que la restauration. Mais si tu avais à en choisir un des deux, serais-tu capable? Ben, je pense, je sais pas, je pense que pour ma part, c'est vraiment l'équilibre là, que j'aime dans tout ça. C'est sûr que, tu sais, la restauration, tu sais, cuisiner dans un restaurant, ce qui est le fun, c'est que tu fais vraiment plaisir à plein de monde, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est ça qui me passionne vraiment, c'est de pouvoir offrir du bonheur, tu sais. Des fois, on connaît pas vraiment le quotidien des gens, puis par surprise, on leur fait le plus grand bien du monde avec un simple café ou un bon sandwich, une belle salade. Puis finalement, on fait leur journée au grand complet parce que c'est comme leur petit bonheur de la journée. Fait que je pense que, tu sais, d'être dans un restaurant, de cuisiner dans un restaurant, je pense que c'est ça, ça offre l'opportunité de pouvoir donner vraiment un coup de pouce moral à beaucoup de monde, tu sais. En fait, ça part d'où, cet amour-là pour la cuisine et pour la restauration? Ça a commencé où? Du plus loin que je sais pas, parce que depuis que je suis très, très, très jeune, que je cuisine à la maison. Ma mère était femme à la maison. Dans le fond, on est 4 enfants, nous. Fait que
elle a jamais travaillé, dans le fond, quand on était petit. Elle cuisinait énormément. Elle a jamais travaillé en restauration. C'est pas son métier, là. Elle a pas un métier là-dedans, nécessairement, mais elle cuisinait à la maison. Fait que je l'ai toujours vue cuisiner. Elle m'a toujours endurée dans la cuisine aussi. Elle a eu une grande patience. Fait que, tu sais, j'avais 5 ans, je disais que je voulais faire des gâteaux dans la OK. vie. Fait que, tu sais, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé l'alimentation. Tu sais, à 10 ans, je cueillais des fraises, des bleuets, des framboises. Tu sais, fait que j'étais vraiment jeune. Puis déjà, j'avais Très un allumé. travail, ouais. Puis, tu sais, j'étais passionnée par, tu sais, tout ce qui avait rapport à tu sais, la nourriture, l'alimentation. Tu sais, je faisais des crêpes, j'avais 5 ans. Tu sais, j'étais vraiment très jeune, puis je cuisinais. Fait que, tu sais, j'allais faire l'épicerie, je regardais les livres de recettes avec mon père pour savoir qu'est-ce qu'on faisait cette semaine. Fait que, tu sais, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu faire ça, dans OK. le fond. Tu sais, fait que moi, ça a été rapide qu'à l'école, c'était ça que j'allais faire. Puis j'étais pas très bonne à l'école. Fait que, tu sais, dès que t'es pas bonne à l'école, mettons que les options s'en vont en entonnoir, puis t'as pas grandes options au final, tu Ouais. sais. Puis, tu sais, j'ai quand même 35 ans, fait que ça fait que, tu sais, v'là environ 20, 22 ans, il n'y avait pas grandes options en formation professionnelle comme aujourd'hui, il va avoir. Tu sais, aujourd'hui, il y a 20 000 options, il y a 20 000 programmes, tu sais, ils ont vraiment développé divers programmes. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais fait... Je pense que oui, j'aurais fait probablement le même métier, mais j'adore ça. Mais, tu sais, la cuisine a vraiment été... tu sais, à 14 ans, je travaillais déjà en restauration. Puis ça m'a vraiment... Tu sais, ma mère, elle m'avait dit, ben si tu veux faire ça, va l'essayer parce que tu peux pas savoir si au quotidien t'aimes ça si tu l'essayes pas, tu sais. Fait que OK. j'étais allée Fait travailler que au direct à petit... 14 ans, t'es allé porter Ouais. ton CV, puis Ben, j'ai eu on... la chance de ma soeur travailler en hôtellerie. Fait qu'elle travaillait au OK. Petit Cochon d'Inde dans le Vieux-Québec. Puis l'été de mes 14 ans, ils cherchaient de toute façon. Puis ils m'ont engagée, dans le fond. Là-bas, OK. ils m'ont donné ma chance. Mais, tu sais, ma mère avait une boutique de peinture depuis que j'étais quand même petite. Quand mon petit frère est rentré à la maternelle, elle a parti une boutique. Fait que, tu sais, je savais déjà compter de l'argent, faire la OK, caisse. tu l'avais aidé pour toutes ces choses. Ouais, OK. j'avais quand même beaucoup déjà d'expérience dans le service à la clientèle, tu sais, dire bonjour aux gens, tu sais, accueillir le monde. J'étais déjà quand même habituée. Fait que c'est sûr que tu sais, je suis partie là, puis jusqu'à 17 ans, j'ai travaillé là-bas, puis j'ai adoré ça. Puis c'est probablement cette expérience-là qui a fait que ça m'a motivée à finir mon secondaire dans les temps, puis de devoir OK. étudier, puis tu sais, d'être capable de finir parce que, tu sais, je travaillais les fins de semaine. Il fallait que j'étudie la semaine. Puis, tu sais, ma semaine de relâche, je la prenais pas en congé. Je T'allais travaillais. travailler, OK. Les 2 semaines de Noël, j'ai travaillé. Les 8 semaines de l'été, je travaillais. Puis, tu sais, c'était très important pour moi pour être capable tu sais, de pouvoir finir au plus vite puis aller en cuisine, tu sais. Fait que OK. très jeune, j'ai toujours voulu faire ça, dans le fond, tu sais. Fait Je que comprends. vraiment, vraiment très jeune. Puis mon parcours a toujours été vers mon but de cuisiner, OK. dans le Puis fond. Là, tu sais. dans le fond, juste continué de monter les échelons une fois que tu avais fini l'école, de monter les Ouais. échelons dans les restaurants. Est-ce que tu es allé faire des études comme à l'ITHQ ou... Ouais, dans le fond, j'ai quand même... dans le fond, à 17 ans, j'ai fait mon DEP en cuisine. J'étais quand même jeune, puis moi, je voulais... Tu sais, j'en connaissais déjà beaucoup, fait que moi, je voulais quand même être bien encadrée. Je savais exactement ce que je voulais, là, tu sais. J'ai toujours été comme ça, là. J'ai toujours su ce que je voulais pas aussi. Puis, dans ce temps-là, c'était très, très, très populaire, là, les écoles de cuisine. Les groupes à Québec, c'était des groupes de 34, 40 personnes. C'était un peu impersonnel pour moi. Tu sais, ça, c'est vraiment mon opinion à moi, là. Je tiens à le mentionner parce que Ouais, des ouais. fois, tu sais, pour d'autres, ça va fitter dans leur vie. Pour ma part, moi, à 17 ans, ça allait moins bien Ça pour répondait moi. moins à ton besoin, à toi. Ouais, exact. OK. J'avais besoin d'un peu d'encadrement. Tu sais, j'étais quand même un enfant encore, là, si on peut dire, là, tu sais. Fait que je suis partie à Rivière-du-Loup. C'était des groupes de 15 à 17 personnes. Fait que c'était vraiment plus adéquat pour moi. J'ai fait mon DEP, mon ASP là-bas, qui est dans le fond le cours de cuisine d'établissement, le cours général. Puis après ça, j'ai fait mon ASP, qui est comme le cours de spécialisation, fait qu'un peu plus gastronomique. C'est là que j'ai commencé à faire des concours aussi. Je suis allée jusqu'au Canadien, là.
quand j'étais là-bas. Puis après ça, quand je suis sortie de là, ben Un mon concours canadien, de cuisine. OK. Oui, c'est ça, exactement. Là, ils appellent ça les World Skills, là. Fait que c'est les compétences Québec et tout ça. OK. Ceux qui ont déjà fait le concours là, vont savoir c'est quoi. Mais c'est vraiment un concours c'est un des seuls concours vraiment au Québec, je dirais, qui est accessible à tous, là. C'est tous les métiers, en fait, de la formation professionnelle qui sont, en fait, accessibles, là. Fait que, tu sais, moi, je me souviens, à Québec, j'étais au centre de foire, puis à côté de moi, c'est la coiffure, tu sais. OK. Fait que c'est vraiment de tout, là. Tu sais, t'as pâtisserie, boulangerie, cuisine, mais t'as coiffure, mécanique, la gang qui font de la brique, puis OK, je tu sais, comprends. t'as de tout, là. Tu sais, OK. mais, tu sais, véhicules lourds, tu sais, t'avais tout, là, tu sais. Je Fait comprends. que c'est vraiment cool, là, tu sais. T'avais même secrétariat, jeux vidéo, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a vraiment de tout. Fait que ça, c'était vraiment cool quand même. Comme, c'est vraiment le fun d'aller voir aussi, là. C'est encore accessible aujourd'hui, là. Fait que ça, j'ai commencé là. Puis après ça, quand je suis sortie de là, moi, mon but... Moi, j'ai toujours eu des rêves, là. C'était vraiment... c'est vraiment ça qui m'a... tu sais, je fais des conférences aujourd'hui là-dessus dans des écoles secondaires puis dans des écoles primaires pour essayer de motiver les gens puis montrer que c'est encore possible de suivre nos rêves, là. Je trouve ça bien triste parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus beaucoup de rêves, là. Tu sais, c'est comme... C'est comme s'ils rêvaient plus puis il y avait plus tant de passion aussi, puis tout ça. Ouais. Fait que... moi, j'avais vraiment... Mon but, c'était vraiment d'aller travailler à l'Auberge Saint-Antoine, au Panache. Fait que quand je suis sortie de là, je suis allée directement là-bas. Ma soeur travaillait là, fait que j'avais eu Ça a la aidé. chance de rentrer. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis j'ai passé quand même plusieurs années là-bas, là, tu sais. Fait OK. que j'ai ouvert tous les panaches mobiles aussi. Fait que, tu sais, j'avais 19 ans, puis je gérais déjà quand même pas mal de monde, là. C'est moi qui ai pris en charge, là, toutes les panaches mobiles, là, toutes les roulottes, là, aussi. OK. Fait que, ouais. Puis l'aventure des chefs là-dedans, ça Oui. commence... est-ce que tu étais encore au panache à ce moment-là quand tu t'es inscrite? Non, ben, dans le fond, moi, j'ai fait les chefs, j'avais 28, 29 ans, 28 ans, dans le fond. Fait que ça a été quand même 10 ans plus tard, OK. là, que j'ai quand même voyagé beaucoup. Moi, je suis retournée, je suis allée en France, tout ça, faire un trip, là, avec ma soeur, un an de temps, aller travailler là-bas, puis OK. tout ça. Puis quand je suis revenue, j'étais vraiment dans les Alpes là-bas. Moi, j'ai vraiment une passion pour le ski aussi, là. OK. Moins depuis que j'ai des enfants, mais je skiais vraiment beaucoup avant. Puis, fait que ça, je suis allée dans les Alpes travailler. Puis là, en revenant, ben je suis allée à Tremblant, tu sais, faire une saison là-bas. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il me manquait un peu de base en pâtisserie aussi. Fait que je suis retournée à l'ITHQ à Montréal. Et de là, vraiment, ma carrière est comme partie à vitesse grand V, là. Je me suis vraiment dit, je vais utiliser tous les contacts de l'ITHQ. Tu sais, c'est très international comme, Ouais. comme école. Fait que quand je suis arrivée là-bas, on m'a proposé, on m'a présenté, en fait, devant tous les élèves, la bourse des grands chefs relais et châteaux. Fait que ça, moi, ça m'a comme flashé, puis j'ai dit comme, OK, encore une fois, moi, mon but, c'était ça. Moi, j'ai vu tout le temps des buts, là, tu sais. Fait que, puis mon but, c'était vraiment ça, c'était de la gagner. Puis, tu sais, c'est vraiment pour les étoiles montantes, puis en choisir 5 maximum par année. S'il y en a juste 3 parmi les candidatures, ça va être juste 3. Ce OK. qui est arrivé à mon année, à moi, on était seulement 3 à la gagner, la bourse. Fait que moi, j'ai tout mis en œuvre j'ai travaillé à l'école, je voulais qu'on me connaisse à l'école, j'ai fait... J'ai tellement travaillé, là, je dormais quasiment à l'école, là, tellement que je la voulais. Là, j'ai monté un dossier, j'avais 90 pages, j'étais vraiment intense. Là, C'est quoi les informations qu'il faudrait donner dans ce genre, qu'il fallait donner dans ce genre de dossier-là? C'était quoi dans ces 90 pages-là que tu avais comme information? Tu sais, c'est vraiment de monter un genre de portfolio comme quelqu'un, mettons, en architecture, en design, va monter. C'est je quoi, faisais des tu fais comme des gâteaux, recettes que tu as développées? c'est Ouais, ça? tu OK. sais, mettons, je faisais des gâteaux d'anniversaire, je les prenais tout en photo, je les insérais dans mon dossier. Après ça, ben, tu sais, c'est sûr qu'il fallait expliquer aussi toutes les démarches. La bourse, c'était quand même 3 stages de 3 mois à travers le monde que ça nous donnait dans des établissements relais et châteaux, dont des étoilés Michelin. Fait que c'est sûr que fallait vraiment que je dise aussi le pourquoi j'avais choisi telle entreprise, tel OK. restaurant, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que ça allait ramener au Québec aussi, tu sais, qu'est-ce que ça allait apporter ici par la suite, où je me voyais dans 10 ans, tu sais, tout ça. Fait que c'était vraiment, je pense que j'ai vraiment répondu les bonnes réponses au final, C'est parce plus ça, qu'on est pas mal c'est rendu plus ça dans 10 maintenant. ans, mais quand même, là, tu sais, quand même, j'apporte quand même encore beaucoup au Québec, mais... c'est ça. Puis, fait que quand je suis revenue, j'ai finalement gagné la bourse. Puis quand je suis revenue de cette bourse-là, je suis revenue mon mois d'août.
Puis, en décembre, les chefs, les auditions pour les chefs ouvraient, dans le fond. OK. Fait que... puis moi, j'ai travaillé avec les 3 gagnants des 3 premières saisons. Moi, j'ai suivi ça. Je suis une fan finie des chefs. J'y connais toutes. Je connais tous les gagnants. J'ai tout suivi. Je les ai réécoutés. Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai réécoute encore les autres saisons qui sont disponibles. J'ai ma propre saison. Je vais l'avoir écoutée comme 50 fois. Tu sais, je suis vraiment genre fan fini, là. Puis... fait que, tu sais, moi, je savais exactement c'était quoi les chefs, je savais exactement dans quoi je m'embarquais, mais j'avais toujours dit à ma mère que j'allais jamais faire ça de ma vie, que c'était pas pour moi, faire de la télé, non, tu sais, tout ça. Fait que je l'ai pas dit à personne. Fait que je me suis inscrite. J'avais comme une petite voix intérieure qui me parlait, là. Fait que c'est vraiment de là est venu... Encore une fois, c'est l'objectif que tu avais en tête. Tu dis, je vais aller au... Est-ce que c'était, je vais aller au chef ou est-ce que je vais gagner les chefs? Ah non, c'est juste, je vais aller au chef. Moi, c'était vraiment de voir aussi... j'avais une relation amoureuse très compliquée, très toxique. Fait qu'on dirait que c'était comme d'aller me prouver à moi-même où j'étais rendue dans ma vie, où j'étais rendue... de ça. Ouais, aussi, de me donner un genre de coup. C'était comme un défi supplémentaire, un genre de but, je sais pas trop, tu sais. J'avais vraiment une petite voix intérieure qui me disait de m'inscrire. C'était vraiment ça. En même temps que tout ça, je me faisais appeler aussi par l'ambassade du Canada. En tout cas, cette année-là, elle était complètement folle. Et moi, tu sais, des fois, je la réexplique, puis je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, tu sais. Mais je suis allée faire une Coupe du monde en Chine 3 semaines avant de faire les chefs, tu sais, comme la fille est folle, là, vraiment, là. Plus, je travaillais à temps plein à 2 endroits en même temps, là, au café, puis à la planque comme chef pâtissière. Tu sais, comme, c'est ça. T'étais très occupée. J'étais célibataire aussi, on va se le dire, là. Je faisais rien que ça de ma vie. Mais tu sais, dans ce temps-là, je me disais, l'amour de ma vie, c'est la cuisine, tu sais, c'était vraiment ça. Tu sais, j'avais moi et la cuisine. Il y avait rien d'autre. Oui, tu sais, j'étais à un point de ma vie aussi où j'avais besoin, comme probablement, d'une petite thérapie personnelle. Ça a été ça, tu sais. Il y en a qui disent, tu sais, il faut pas se noyer dans le travail, mais moi, ça a vraiment été libérateur, là, tu sais. J'ai travaillé, j'étais heureuse à travailler, ça m'a fait du bien, ça me gratifiait aussi. C'était vraiment, là, tu sais, les gens, ils étaient contents de ce que je faisais. Les desserts que je faisais à la planque, tu sais, ça a passé dans le New York Times, ça a passé, tu sais, dans la presse, tu sais, tu sais, c'est comme, tu sais, c'était super gratifiant pour moi, fait que ça m'a tellement aidé à me remonter, à m'aider à repartir ma vie un peu à zéro, parce que, tu sais, j'étais à l'extérieur du Canada, puis, tu sais, j'étais vraiment loin, puis, tu sais, ça s'est vraiment mal passé, fait que c'est vraiment difficile. Je suis revenue au Québec, j'avais mon sac à dos à l'aéroport, puis, tu sais, ma vie était finie, là, tu sais, c'était comme, j'avais plus de maison, plus de toit. T'avais besoin de te rebâtir. Ouais, tu sais, toutes mes affaires étaient dans un entrepôt chez mes parents. Puis là, c'était comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était comme vraiment spécial, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, ben, go, ma fille, on repart à zéro. Tu sais, c'est ça, tu sais. Par chance, on me connaissait bien à Québec, là. Fait que, tu sais, j'ai eu une job en une semaine, là, mais, tu sais... Fait que t'as 2 jobs à temps plein en même temps, les deux. Tu vas faire un concours en Chine. L'ambassade du Canada t'appelle. Tu leur dis pour oui? La Chine. Pour la Chine, c'est ça, J'ai dit oui automatiquement. Puis je me souviens, c'est un dimanche matin, genre 10 h le matin. Moi, je venais de travailler jusqu'à 2 h la nuit. Puis je me souviens, je dormais quand ils m'ont appelé, tu sais. Quand tu finis de travailler à 2 h. C'est ça, tu sais. Puis là, j'avais travaillé de 8 h le matin au café jusqu'à 1 h. Après ça, j'allais à la planque de 2 h à 2 h, tu sais. Fait que là, j'étais là. Allô? Tu sais, je me souviens comme... Toute ma vie, je vais m'en rappeler de ça, de comme dormir, répondre, puis comme pas avoir regardé l'afficheur, tu sais, parce que moi, quand c'est mettons, numéro privé, je répondais pas, tu sais. Puis là, je réponds, puis là, on m'annonce ça, tu sais, oui, bonjour, on est l'ambassade du Canada. Donc, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai un visa qui a pas marché, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, que je dis oui, mais un peu endormi, je sais pas trop pourquoi, tu sais. Je dis oui, tu sais, juste de même. J'en parle à ma mère après, parce qu'évidemment, c'était ma mère qui avait le café avant. Fait que... Pas un mois, parce que tu sais, le temps de partir, tout ça. Puis après ça, ben sans réfléchir encore, là, c'est les auditions pour les chefs. Puis j'ai été la première en 2016 à remettre ma candidature pour les chefs. J'ai été la première candidate. Puis j'ai été, au final, la dernière sortie. C'est quand même drôle. C'est ça. Fait que les auditions ont ouvert. Moi, j'ai rempli le formulaire. Puis sans... Go for it. Sans comme me poser la question de...
c'est-tu fou ce que je fais, tu sais, j'ai-tu le temps? Est-ce que, est-ce que Ça rentre c'était dans fou? mon horaire? Oui, un peu, quand même. OK. Oui, Parce c'est que, ça. c'est ce que je me Mais, demandais, parce que moi aussi, ouais. je suis un peu un fan Oui. de Les Chefs. En fait, je vais avoir plein de questions pour toi après, Oui. parce qu'ils seront plus pertinentes pour l'émission. Mais euh, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il faut que tu mettes ta vie sur pause pour y aller? Est-ce Ouais. qu'il faut que tu... surtout que là, toi, t'étais déjà très occupé. Ouais. Est-ce qu'il faut que tu arrêtes tout? Ouais. Ou tu peux quand même continuer? C'est comme une journée par semaine de tournage ou des Non, trucs comme ça? c'est quand même intense. C'est en moyenne 45 heures par semaine Oh, wow! OK. de tournage. Fait que dans le fond, tu sais, c'est 10 émissions. Quand tu te rends jusqu'à la finale, évidemment, c'est 10 émissions. T'es comme confiné à Montréal, en fait. Surtout ceux de Québec, là, Ouais. ou ceux de l'extérieur, dans le fond. On est dans un hôtel à Montréal. C'est tourné dans le coin du canal de la Chine, en tout cas... ouais, c'est ça, dans le coin du canal de la Chine. Fait que t'es dans un hôtel, t'es confiné, pas de cellulaire, ils enlèvent les téléphones de l'hôtel, ils dépluguent tout ça, t'as aucun accès à la réalité, dans le fond. OK. Moi, encore folle comme je suis et intense comme je suis, là, vous allez apprendre à me connaître. Moi, j'avais emmené comme 50 livres de cuisine. Là. Moi, j'ai une collection de livres de cuisine chez moi, fait que j'avais emmené comme 50 livres de cuisine. Tu sais, j'étais partie en Chine avec un carry-on plein de livres. OK. Genre, quand je suis arrivée comme dans l'avion, parce que moi, j'ai su le matin même que je partais pour la Chine que je faisais les chefs, dans le fond. Fait que on m'a annoncé à la maison de production. Je partais le lendemain, comme dans la nuit, en tout cas, pour la Chine. Puis, on m'a annoncé le matin, OK. la veille. Prépare-toi, tu t'en vas au chef après. Ben ouais, j'arrive à la production, ils me disent « Ouais, on veut te rencontrer, nanana. » Bon, ben félicitations, tu fais la brigade. J'étais comme « Fuck. » Moi, je m'en vais. Je m'en vais 3 semaines en Chine, là. J'ai pas le temps de me préparer. Les Ouais. autres, ils ont 6 semaines, puis moi, j'ai 3 semaines. Dans le fond, tu sais, Mhm. Fait que j'étais allée à la librairie gourmande au marché Jean Talon. J'ai toujours me rappelé avec ma mère, puis j'ai foulé un carry-on de livres. Ça m'a coûté comme 600 $ de livres de cuisine. Je suis partie avec, genre, des Larousse gastronomiques, tu sais, puis ça. Fait que... Juste pour étudier puis Oui, te préparer. oui, c'est ça. Tu sais, mon prof qui était comme notre coach en Chine, tu sais, elle se demandait bien gros pourquoi, mais tu sais, elle a catché assez vite pourquoi Ouais, que parce que toi, j'avais t'avais fait pas le ça. droit de le dire, j'imagine? Non, pas vraiment, mais tu sais, au final, une fois rendue en Chine, j'ai dit, tu sais, ça serait niaiseux de pas le dire. Tu sais, on était comme 12 pays internationaux qui étaient là. J'avais accès à des chefs incroyables, de des écoles, d'établissements de fous. Puis là, j'étais comme, moi, je m'en vais faire une C'est pas ça ma compétition. priorité. Ben, tu sais, j'étais comme, non. Ben, tu sais, fait que je me suis entraînée là-bas avec des chefs en Chine aussi, avec des chefs de des palaces là-bas. Puis j'ai fait des services là-bas pour pouvoir me préparer pour les chefs. Fait que, tu sais, une fois rendue ici au Québec, tu sais, j'étais arrivée à l'hôtel, j'avais genre mon auto. Moi, j'avais une Hyundai Accent dans le temps, puis j'avais un auto plein de caisses de lait avec des livres. Puis là, le monde était là, genre, c'est qui? Elle, tu sais, comme, elle sort de où? C'est qui cette affaire-là, tu sais, genre, qui arrive avec autant de livres, tu sais? Puis j'avais emmené mon vélo avec une basse taxe, là, tu sais, avec un 3 rouleaux, en fait, là, pour m'entraîner, tu sais. Puis moi, j'avais mes écouteurs, je parlais pas à personne. Entre les prises, je faisais du vélo sur ma base de 3 rouleaux dans le studio. Puis genre, la fille est folle, là, genre, vraiment, là, j'avais l'air vraiment crinquée, mais comme, je savais c'était quoi, puis je me disais, moi, je m'en vais là pour... T'sais, moi, la base, c'est de pas partir la première. T'sais. Fait que moi, c'était rien que ça. Puis là, je me disais, bon, ben, garde, pas partir la deuxième, pas partir la troisième. Puis, tu sais, là, rendu en demi-finale, j'étais comme, ben, garde, genre, allons-y, là. OK. Comme, fait que mais c'était c'est ça, vraiment je me ça. demandais. Ouais. Y a-tu eu un moment, justement, tu dis, t'arrives là, puis je veux juste pas partir la première. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis, ah, finalement, j'ai peut-être une chance de gagner ça, là? Jamais. Jamais? Je me suis jamais dit ça. Mais puis même rendu à la finale, je me disais comme, tu sais, ça se peut pas. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais avec Romain puis, tu sais, Laurent, mais il était tellement bon, les deux gars, tu sais. Puis, tu sais, c'était vraiment genre, tu sais, c'est sûr que je voulais, on s'entend, tu sais, je peux aller là en me disant, genre, tu sais, je vais faire un pain doré, là, tu sais, on s'entend, tu sais. J'étais allée là pour avoir du fun. Puis, tu sais, en même temps, moi, c'était de me faire connaître aussi, tu sais, c'était ça mon but. Mon but, c'est de faire connaître le café à ma mère qui existait déjà à ce moment-là. Ça faisait pas un an qu'on était ouvert, tu sais. Parce que là, le au Ravito, dont Oui. t'es propriétaire maintenant, avant Ouais. appartenait à ta mère. OK. Exactement, c'est ça. En fond, juin 2016, c'est ma mère qui l'a parti. C'est sûr OK. que j'étais en arrière d'elle, évidemment. Là. Ouais. J'ai toujours travaillé là, dans le fond. Mais en juin 2016, c'est elle qui l'a parti. Puis moi, j'ai racheté en novembre 2022, dans le fond. OK. Fait que, OK. vraiment, après la pandémie, là, nous, on a remonté ça. J'ai travaillé vraiment fort pour ça. Mais c'est ça. Fait que ma mère, après la pandémie, était un peu fatiguée.
Fait que moi, j'ai racheté, là, j'habite à 1 kilomètre du café, tu sais. Fait que moi, c'était vraiment... c'est ça. Tu sais, c'était ma vie, là. Ma vie était là, ok. tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand j'ai fait les chefs, là, jamais, 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 au grand jamais, puis c'est vraiment très humble comme réponse, jamais je pensais gagner. Jamais. Ok. Jamais de la vie. Non. Mais, tu sais, j'ai étudié, j'ai même rendu en quart de finale, j'en ai fait quasiment une dépression, là. Tu sais, j'ai perdu 10 livres en 2 semaines. Je mangeais my pas. God. Je me mettais tellement de pression, là. C'était incroyable, là, tu sais. T'en C'est fou que étais tu te fou, mettais là. autant de pression pour quelque chose que tu croyais pas que tu pouvais gagner. Je sais pas. Tu sais, puis j'étais vraiment là contre moi-même, là. Tu sais, c'était vraiment ça, tu sais, d'apprendre, Tu sais, moi, j'ai toujours été là, tu sais, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a été pour apprendre, pour avancer, pour connaître des nouvelles affaires, pour, tu sais, pour évoluer, pour que... Mais jamais pour nécessairement ma carrière, jamais pour... Tu sais, je suis zéro carriériste, là. Moi, je suis vraiment... Tu sais, le thème de l'émission, c'est passionné. C'est vraiment ça. Moi, je suis vraiment Ouais. passionnée par ce que je fais, par toutes les facettes de mon métier. Tu sais, pas juste par la cuisine, tu sais, de faire de la nourriture. Non, mais par tout, là, tu sais, vraiment, là, tu sais. Fait qu'autant comme la télé, tu sais, comme là, de venir en parler, tu sais, je suis vraiment passionnée par tout, là, tu sais. OK. Tu sais, j'écoute tu sais, le soir, je suis chez moi, puis j'écoute des émissions de télé, là. Ouais, de De bouffe. cuisine. Oh, oui, oui, c'est fou, là, tu sais. Mon chum, des fois, il est comme, tu devrais arrêter. Puis je suis comme, non, mais tu sais, j'aime vraiment ça, là, Ouais, parce tu que sais. c'est ça pas qui t'aide faux. à te décrocher aussi d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, mon chum, il me dit, tu sais, décroche, là, tu sais, pense à d'autres choses, écoute d'autres choses, puis, tu sais, non. Tu sais, je me suis inscrit à Disney Plus juste pour écouter The Bear, là, tu sais, OK. juste pour ça. Je viens de Ouais. le finir, je me suis décroché, tu sais, vraiment, là, tu sais, c'est comme, c'est aussi fou que ça, là, tu sais. Je comprends. Fait que, mais ouais, je suis vraiment passionnée par toutes les facettes. Puis autant, tu sais, autant la télé aussi, tu sais, comme, tu sais, faire les chefs, c'était vraiment une expérience supplémentaire à mon CV. Fait que, tu sais, j'étais passionnée. Puis quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque pas à moitié, là, tu sais. Fait que tu Vraiment. voulais profiter à fond de l'expérience, Ouais. d'aller en apprendre le plus possible. Oui, puis tu sais, d'avoir les chefs aussi autour de soi. Puis, tu sais, moi, je suis quand même chanceuse, là, j'ai eu Daniel Boulud, là, tu sais, qui est venu, tu sais, en quart de finale. Tu sais, fait que, tu sais, c'est quand même... Tout ça, c'est des expériences incroyables, là, tu sais. Fait que... Juste c'est- à la base, j'imagine, juste d'être entouré de tous les participants, ça doit être une Oui. école incroyable, mais d'en plus d'avoir les chefs qui sont les juges, Ouais. les chefs invités, tout le reste de l'encadrement Tout, doit là. être très Oui. formateur aussi. Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, toute l'équipe de tournage, tu sais, j'ai créé des liens avec eux. Tu sais, il y a des caméramans que j'ai revus par après. Tu sais, j'ai retourné d'autres émissions. Des fois, je les vois à la télé, je suis comme, hey, tu sais, c'est lui qui était, tu sais, c'était l'autre, tu sais. Fait que, tu sais, la nounou aussi qu'on a, tu sais, quand on fait des émissions comme ça, télé-réalité, il y a toujours des nounous qui nous suivent. Fait que, tu sais, j'ai encore contact avec elle. Tu sais, OK. c'est vraiment toute l'expérience en soi, tu sais, moi, je suis comme passionnée de nouvelles expériences, dans le fond, fait que c'est vraiment ça qui... Tu sais, c'est vraiment ça que j'allais chercher au chef, là, tu sais. OK. Mais jamais je pensais gagner, là, jamais de la vie, là, tu sais. OK. Ouais, c'est ça. Puis ça, une fois que tu as gagné, une fois qu'ils annoncent Ouais. Anne-Rika Martin est la gagnante de Les Chefs, probablement comment on se sent? Ben, moi, personnellement, jusqu'à la dernière minute, jamais je pensais qu'il allait dire mon nom, là. OK. Je savais très bien ce que ça impliquait parce que, tu sais, j'avais tout écouté les chefs. J'étais, comme je dis, une fan finie des chefs. Tu sais, j'écoute toutes les émissions de cuisine. Je sais qu'une femme qui gagne dans une émission comme ça, je sais qu'est-ce que ça implique. Je savais très bien que j'étais la première. Je savais très bien que si je gagnais, j'allais être la première aussi. Fait que je savais très bien qu'est-ce que ça allait donner. J'avais déjà, tu sais, les journalistes se bookent déjà des pré-entrevues. J'étais déjà pré-bookée pour 3 jours d'entrevue. Malgré que je gagnais pas, j'étais déjà pré-bookée. OK. Fait que... Puis si je gagnais, j'avais comme 10 autres entrevues de pré-bookées. Fait que, tu sais, j'étais comme... Je savais déjà qu'est-ce que ma vie allait être pendant 5 jours. Tu sais, comme... Je savais c'était quoi, là, tu sais. Fait que... Puis moi, tu sais, j'avais vécu avec les anciens gagnants. Je savais c'était quoi. Je savais, tu sais, j'avais travaillé avec eux. J'avais vécu ça avec eux aussi. Tu sais, Guillaume Quentin, c'était mon mentor. Il m'a coaché tout le long de mon enregistrement des chefs. C'est le premier qui a gagné les chefs, là. Puis, il m'a coaché. C'est vraiment un mentor que j'ai depuis des années. Puis, tu sais, il me l'avait dit. Il m'avait, lui, préparé psychologiquement. Je savais ça allait être quoi, là, tu sais. OK. Fait que quand ils ont dit mon nom... je savais pour le café, ça allait être quoi aussi. Oui. Tu sais, premièrement, ben moi,
je suis pas habituée. En restauration, on n'est pas habitué de se faire donner des tapes dans le dos. Fait que moi, j'ai jamais été habituée à ça. Je suis plus habituée de me faire comme rabaisser, planter. Ouais, c'est ça. Fait que aussitôt que je gagnais, je partais à pleurer. J'avais beaucoup de difficultés à comme me rendre compte que j'étais bonne, dans le fond. Puis là, ben, de gagner, j'ai juste encore éclaté en sanglots. J'ai vraiment pleuré. Je savais juste pas quoi dire. Moi, je capotais, là, tu sais, vraiment. Puis j'avais aucune idée, tu sais, que j'allais gagner vraiment. Là, quand ils ont dit mon nom, là, ça a été vraiment comme... Puis tu sais, je le réentends encore aujourd'hui, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ça a été vraiment une surprise. C'est quoi que ça a amené, justement, à part les entrevues? Parce que depuis ce temps-là, ça t'a amené beaucoup, que tu me disais en entrevue. Oui, ça a été complètement fou. Ben, tu sais, moi, j'ai gagné officiellement le 9 mai 2017. Que moi, je l'ai su dans ma vie. Ouais. Et ça l'a passé dans la tête des Québécois, dans la télé des Québécois, le 4 septembre, dans le fond. Fait que ça va faire, là, tout ce temps-là, il fallait que tu sois en embargo. Oui, c'est ça. Fait que là, il fallait que je dise... Ouais, puis moi, je travaillais à 2 emplois en même temps. J'étais full public, là, tu sais, genre, j'étais toujours au service à la clientèle, moi, là, tu sais. Puis, tu sais, à la planque, c'est un comptoir ouvert. Puis moi, j'avais été un peu engagée aussi pour comme entertainer. Puis, tu sais, j'étais bonne là-dedans. Puis, tu sais, une fille. Fait que, tu sais, c'était nice. J'étais vraiment là pour jaser avec les clients. Fait que, tu sais, c'était constamment, les gens voulaient me pogner à ce que je dise que j'avais gagné. Puis moi, je m'étais commis dans ma tête que je gagnais pas. Je gagnais pas. Ben non, voyons donc, les gens sont trop bons. Je gagne pas. Ben non, je me rends loin, mais je gagne pas. Tu sais, je disais ça. Tu sais, je vais être pas pire, je vous ferai pas honte, mais je gagne pas. Tu sais, j'arrêtais pas de dire ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment... c'était vraiment difficile, mais j'avais eu quand même le hockey de la production de pouvoir avertir ma famille parce que, tu sais, je leur ai dit, tu sais, moi, j'ai un café, il y a 10 places assises, ça n'a aucun bon sens. Ma mère est toute seule, on n'a pas d'employés. Je peux pas y dire, là. Ouais. Tu sais, le 5 septembre au matin, là, c'était un line-up de 150 personnes sur le coin de la rue à Saint-Romuald, genre sur le bord de la 132. On s'entend que ça faisait du monde sur le bord de la 132. Ouais. Puis c'était un line-up de monde. Les caméras étaient là, Radio-Canada, le journal, le téléjournal. Moi, j'avais des entrevues à travers ça. Il fallait que j'aille à Québec pour des entrevues radio. En tout cas, c'était le bordel. On a engagé des gens juste pour faire subvenir à ça. Tout l'été, ça a été la folie parce que ça passait tout l'été. Nous, ça a été une saison qui a passé durant l'été. Fait que ça a été la folie, là. Puis surtout, c'est que, Saint-Romuald, on s'entend que personne connaissait ça vraiment. C'était pas super connu. Et là, du jour au lendemain, c'est ça. C'était comme 75-100 cyclistes qui se pointaient au café. C'était du monde en auto. Il y a juste un stationnement de genre 6 places en avant. C'était pas... C'est une marée, vraiment. Ça avait aucun... C'est complètement fou, là. Est-ce que c'était le fun? Je sais pas si on a eu du fun, tu sais. Est-ce que c'était plaisant? Pas tant, tu sais. Parce que là, les gens pensaient arriver dans un restaurant gastronomique haut de gamme, puis ils se pointaient à manger un sandwich, tu sais. Fait que est-ce que c'était plaisant? Je le sais pas. Les gens s'étaient créés des attentes. Ouais, tu sais, on a eu du monde qui sont venus fêter leur 50e anniversaire de mariage. C'était-tu plaît, tu sais, on était comme, ben non, tu sais, ils venaient au restaurant d'Anrika, mais... C'était un café, c'était pas un restaurant. Il faut faire la distinction aussi. Les gens, encore aujourd'hui, ne font pas la distinction entre un restaurant servi, tout ça, et que nous, tu arrives, puis moi, je te donne un avertisseur, tu t'en vas t'asseoir, je te rappelle, puis tu reviens chercher ta commande. C'est un service au comptoir. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment important de faire ce service-là. C'est un café, c'est pas un restaurant, mais je travaille avec des producteurs locaux. C'est de la nourriture extrêmement haut de gamme. J'ai des pains qui viennent d'une boulangerie. Tu sais, c'est très, très, très... Tu sais, c'est sûr que mon sandwich, il n'est pas 2 piastres, il n'est pas à 5-6 $. Il est quand même un 12-15 $, mais tu manges pour ton argent. Tu sais, t'en as. Puis même que je trouve que c'est pas cher pour ce que je mets dedans. Fait que les gens sont arrivés, puis c'est ça. Tu sais, des fois, les attentes n'étaient pas... Tu sais, t'es pas ce qu'on leur offrait. Fait qu'en tout cas, c'était comme... C'est ça. Est-ce que c'était le fun? Je suis pas sûre, mais ça l'a quand même mis sur la map Saint-Romuald, Lévis. Et, tu sais, ça m'a quand même fait... Tu sais, je suis fière de ça, d'avoir pu
mettre sur la map quand même Saint-Romuald, qui est aujourd'hui quand même beaucoup plus connu. Là, Ça vient aussi avec un voyage, me semble, gagner les chefs. Moi, j'ai gagné, dans le fond, j'avais une bourse de 30 000 qui m'a permis de racheter le café aujourd'hui. Moi, j'ai tout placé ça. Je me suis acheté un vélo, c'est tout. Avec mon argent, j'avais juste acheté un vélo de route, c'est tout. J'avais besoin de ça, puis je me suis juste acheté ça, c'est tout. Le reste, j'ai tout placé ça dans un compte. Puis, j'ai racheté le café là, 5 ans plus tard avec mon argent. Oui, c'est ça. Puis, après, j'ai eu un voyage en Italie là, d'une valeur de 10 000. J'avais 2 paires de billets, dans le fond, pour aller en Italie. Fait que j'ai emmené ma mère avec moi. On est allé faire du vélo. On est allé faire 5 jours de vélo en Toscane. Puis, après ça, j'avais aussi un stage au Daniel Boulud à New York, dans le fond, chez Daniel, au restaurant Daniel. Fait que je suis allée passer 3 semaines là-bas, là, pour faire le stage. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été vraiment le fun, ouais. Avant de continuer, j'aimerais remercier AGMT.dev. L'équipe d'Alex Gauvreau m'a beaucoup aidé cet été avec plusieurs problèmes que j'avais sur mon site web et sur mon domaine, dont plusieurs problèmes que d'autres professionnels avant n'avaient pas réussi à régler. Alors, si toi aussi tu as des problèmes, des besoins en outils informatiques, fait que logiciels, applications et autres outils informatiques en tout genre, ou même en création de sites web custom, ou n'importe quel autre besoin informatique, ben, l'équipe d'AGMT.dev est là pour toi. Alors, je t'invite à visiter le site web agmt.dev ou à écrire directement à Alexandre Gauvreau au alex@agmt.dev. J'ai été chanceuse. C'est vraiment génial. T'as parlé... il y a plusieurs choses que tu as dit sur lesquelles je veux faire du pouce. Je veux commencer avec le travail, la notion de travail dans le monde de la cuisine, de la restauration. Ouais. Tu l'as dit tantôt, avant d'aller au chef, tu avais 2 jobs à temps plein, puis c'est ça qui te faisait triper. Faire des 2 à 2, ça t'arrivait souvent. Oh, oui. C'est des grosses journées de travail, c'est très... ça prend beaucoup d'énergie. Moi, c'était une perception que j'avais à la base. Fait que là, tu me confirmes, c'est vrai, c'est vraiment ça. Travailler en restauration, c'est un travail très physique. Oui. Puis, ceux qui y restent, mettons, vont vraiment être passionnés de ça. Tu n'as pas le choix d'être passionné de la cuisine. Tu n'as pas le choix d'être passionné. Moi, je dis souvent, c'est l'hospitalité. C'est d'être passionné, d'accueillir les gens chez soi, d'essayer de faire plaisir aux gens. T'sais. Je pense que les gens en cuisine, on a tous un peu un bon déficit d'attention. On est tous pas mal. On va avoir des parcours différents, parfois difficiles. On a tous un petit quelque chose de différent, on dirait. On a tous besoin de ça. Je pense que pas mal tout le monde en cuisine va avoir eu des défis particuliers, soit quand il était plus jeune ou à l'adolescence ou plus tard. Puis on a tous besoin de ça. Puis c'est que c'est hyper gratifiant, la cuisine. C'est ça qui est le fun. Puis ça en devient une drogue aussi. Tu te lèves le matin, tu t'en vas au travail. Tu sais, je fais une parenthèse, mais j'arrive de faire 6 000 boîtes à lunch à Gatineau à la mi-août. Je suis allée faire le grand tour. Ouais, c'est un peu fou, on va se le dire. Surtout, j'ai pas de place au café pour faire ça, mais c'est ça. Fait que j'arrive de faire ça pour Vélo Québec, le grand tour. J'étais partenaire avec eux cette année. J'étais chef invité aussi. C'est moi qui ai signé tous les menus des dîners. Ça a été 1000 personnes par jour, 6 fois, qui nous ont dit merci, à quel point c'était bon, à quel point c'était extraordinaire, à quel point ils pédalaient à tous les jours. Ils se levaient le matin, ça leur tentait pas, mais ils se disaient « Non, on va pédaler, on va aller dîner. » C'est... j'en ai encore des frissons. C'est une drogue de se faire dire tout le temps comme ça. Quel point que c'est bon ce que tu fais. Tu as travaillé fort. Je travaillais des 20 heures par jour. J'ai fait 120 heures en 6 jours. J'ai travaillé en fou pendant 1 mois avant. Puis là, tu te fais dire ça pendant 6 jours. C'est un exemple parmi ma vie en entier. Ça fait 20 ans que je fais ça aujourd'hui. Puis tu sais, c'est ça, c'est une drogue de te faire dire tout le temps à quel point que t'es bonne, à quel point que c'est bon, qu'est-ce que t'as fait, à quel point que c'est beau, qu'est-ce que t'as fait. Fait que c'est un peu ça, la restauration. T'sais. Tu travailles pendant 12 heures, mais oui, il y a des clients, des fois, qui te ramassent là, sur le coin gauche, là, mais moi, j'essaie toujours de les oublier, ces gens-là. Puis j'essaie toujours de me rappeler de ceux qui vont m'avoir dit « Merci ». Wow, c'est extraordinaire, tu m'as fait du bien.
sais, j'ai plein d'histoires au café de gens qui viennent où, tu sais, j'ai une dame que c'était son dernier repas, elle avait l'aide médicale à mourir. Son dernier repas, c'était venir manger au café, tu sais, dans sa vie. Puis elle nous l'a dit. Tu sais, je le savais, là, c'est son dernier repas, tu sais. Fait que c'est comme... Tout ça, ça en devient une drogue, de faire vivre ça aux gens, d'être cette personne-là dans la vie des gens, tu sais. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, tu fais une différence. Tu sais, je suis pas un médecin, je sauve pas des vies, mais tu fais une différence avec ce que tu crées, tu sais, de tes deux mains, tu sais, puis de ta tête, évidemment, mais de tes deux mains, tu sais. Fait que c'est vraiment une drogue, je pense, tu sais. Fait que ça en devient que 12 heures par jour, 20 heures par jour, c'est rien, puis ça passe comme ça. Ouais, puis ma perception, c'est aussi que à partir du moment que tu es en journée de congé, tu as juste hâte au lendemain de revenir travailler. En fait, c'est pas compliqué. Tu regardes des livres, tu penses à ce que tu vas faire dans ta semaine. Là, tu sais, maintenant, l'été, je fais moins de plats du jour. Là, je recommence à faire des plats du jour parce que c'est l'hiver, puis on a un petit peu plus de temps. J'en ai pas de temps, mais j'en ai un petit peu plus. Fait que, mais là, tu sais, je pense, tu sais, je m'en venais tantôt, j'étais arrivée d'avant, j'ai checké sur mon téléphone, je regardais Pinterest, voir, bon, mais tu sais, c'est quoi ma prochaine recette? Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Qu'est-ce que j'ai comme produit aussi? Oui, Qu'est-ce qui me reste dans mes congélateurs? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui va être bon? C'est quoi les tendances TikTok? C'est quoi ces affaires-là? Tu sais, moi, c'est tout le temps ça. Tu sais, on essaie d'innover, mais ça reste qu'on essaye de suivre les tendances aussi. Tu sais, cet été, on a eu vraiment des magnifiques commentaires sur des plats qu'on a faits. Là, changes-tu le menu? On fait quoi? Tu sais, moi, je suis là-dedans. Noël s'en vient. Moi, je suis déjà dans Noël. Je suis déjà en train de me dire, bon, mais là, je suis déjà inscrite à un marché de Noël. Là, bon, on fait quoi, notre marché de Noël? Nos beignes, les gens nous les commandent déjà là. Tu sais. Les gens adorent nos beignes. Tu sais, on fait des gros beignes gros de même environ. C'est vraiment des beignes de la recette de ma grand-mère. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Mais les gens, ils capotent sur nos beignes, tu sais. Fait que, tu sais, on en fait genre 4000 en un mois, là, tu sais. Mais c'est tellement le fun, tu sais. C'est tellement gratifiant. On est toujours en train de penser à la cuisine, tu sais. Moi, je suis toujours là-dedans, tu sais. Puis là, j'ai mes enfants. Là, je montre à mes enfants comment cuisiner. Ma fille, à 2 ans, elle s'est déjà cassé des œufs. Tu sais, elle vient au café, elle pèse sur le malaxeur, elle met son petit filet. Tu sais, c'est rendu que la passion se transforme aussi avec les années, tu sais. C'est ça que moi, je trouve le fun. Puis aujourd'hui, tu sais, ma pâtissière est arrivée au café. Elle n'était pas pâtissière du tout. Tu sais, elle avait ses défis dans la vie. Tu sais, quand je dis que tout le monde a un peu un défi particulier, c'est vraiment tout le monde a un défi. Puis c'est que la cuisine donne confiance aussi à certains. Tu sais, ma pâtissière, elle avait ses défis quand elle était plus jeune. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Ça fait quasiment 5 ans qu'elle est avec nous. Elle est allée faire son cours en pâtisserie. Maintenant, elle est vraiment pâtissière. C'est mon bras droit. J'arrête pas de dire que je vais la marier professionnellement parce qu'il faut que je l'attache avec moi. C'est vraiment ça, tu sais. Puis c'est beau de l'avoir allé, tu sais. Les gens, ils disent à quel point que ses scones sont bons. Pour elle, c'est gratifiant au jour le jour. Mais en même temps, puis tu l'as mentionné rapidement tantôt aussi, quand tu es dans la salle à manger, c'est gratifiant, mais quand tu es dans la cuisine, ben oui, puis que tu fais une erreur... Ah, tu te fais ramasser aussi. Ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais tu sais, pour tous les gens... Tu sais, c'est 2% des gens seront pas contents. Puis, tu sais, comme au café, des fois, c'est des commentaires aussi niaiseux que ton sandwich est trop cher. Mais oui, mais, tu sais, je peux te montrer mes cosses. Puis, comment parce que tu veux que je sois moins cher? Ouais, la business de la cuisine, c'est reconnu comme étant difficile. Oui, tu sais, on fait des marges de 5 %. C'est probablement le métier où il faut vraiment que tu sois passionné pour faire ça parce que tu fais pas d'argent. Tu sais, je fais pas ça pour l'argent. C'est ça, le prix sur Vraiment le menu pas. paye à peine ce qu'il y a dans l'assiette, mais après ça, il faut que fou. tu payes la bâtisse, il faut que tu payes le staff, il faut que tu mettes de l'argent de côté pour d'autres investissements. Exact. Tu sais, des fois, les gens vont chialer, il manque de glace dans ma limonade. Tu sais, vraiment, pour les gens qui chiolent, il faut à un moment donné revenir. Moi, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Je pense que, tu sais, mon expérience fait que je deviens plus sage aussi, puis plus vieille aussi. Tu sais, avec l'expérience, tu y penses, puis tu sais, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes employés. Il faut rester calme, puis il faut focusser sur tout ceux dans la journée, les 200 qui vont nous avoir dit que c'est bon versus les 2-3 qui viennent chialer pour leur café filtre. Ben, tu sais... C'est ça, tu sais, c'est à un moment donné, tu sais, j'ai fait des cours d'entrepreneuriat à Lévis, tout ça. Puis, tu sais, avec le temps, t'apprends
en entrepreneuriat, ça devient un métier. Hein. Moi, j'arrête pas de dire que l'entrepreneuriat, tu peux pas être entrepreneur sans métier, mais tu peux pas être le contraire aussi. Fait que, là, j'apprends le métier d'entrepreneur. Puis, t'apprends à voir ta clientèle cible, à cibler vraiment les gens que tu veux. Fait que, à un moment donné, tu te rends compte que les chialeux, le 2-3 % de chialeux, ben, c'est probablement pas ta clientèle cible. Ouais. Fait que, est-ce qu'au day-to-day, tu les veux? Pas vraiment. Peut-être pas, tu sais. Pas tant. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses comme, ben, OK, tu sais, ça leur tente pas, ils aiment pas ça. Ben, on n'est pas l'entreprise pour eux, tu sais. C'est ça aussi à un moment donné. Il y a certaines personnes, par contre, qui vont m'écrire en privé des commentaires très constructifs. Puis moi, j'ai appris, puis ma mère, elle a déjà dit dans des entrevues, quand j'ai gagné les chefs, que, tu sais, puis je pense encore aujourd'hui, une de mes plus grandes qualités, c'est que j'apprends de mes erreurs, tu sais. Quelqu'un va me dire... Hey, ton sandwich est un peu sec, telle affaire, ta salade aujourd'hui manque de sel, parfait, c'est bon. Moi, je me mets en mode solution, puis je suis tout le temps en train de vouloir évoluer. Puis, tu sais, je laisse toujours la possibilité de me dire un commentaire constructif. Tu sais. Pour moi, ça, c'est très important aussi. Puis, même affaire, j'apprends aussi à mes employés de devoir accepter la critique aussi. Là, tu sais, c'est important, là, tu sais. Moi, je mais c'est ça constructif. Oui, OK. Parce que je reviens sur ma question un peu. Puis ta réponse est super bonne. Mais ma question était aussi beaucoup sur l'ambiance dans la cuisine entre les équipes. Oui, OK, puis ouais. des fois, on entend tout plein d'histoires. Là. Ouais. Moi, j'ai lu le livre d'Anthony Bourdin. Les histoires là-dedans sont assez... intenses. C'est un peu intense. Oh, oui, quand même. C'est la réalité de que tout le monde s'insulte, puis que le langage est plus que vulgaire, puis que... Oui. C'est sûr que c'est un métier d'homme, premièrement, on va se le dire. Là, il faut arriver en tant que femme dans une cuisine avec un certain détachement, une certaine ouverture sur des propos qui vont être probablement très sexistes, très déplacés, très dégradants pour les femmes, on va se le dire. Là. Moi, j'en ai entendu. Des fois, j'étais comme, OK, guys, come on arrête. Là. Tu sais, il y a dans certains restaurants où les gars regardaient les fesses des filles. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, moi, mes T-shirts, je les veux toujours en bas des fesses dans mon entreprise. C'est quelque chose que quand... là, moi, je parle d'un employé envers, mettons, des clients, mais le contraire se fait aussi, là, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est important. Là. Je veux toujours que mes employés se cachent les fesses. J'ai des jeunes filles, fait que, tu sais, pour moi, c'est important. Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est sûr que c'est ça. C'est un métier de gars avec des gars. Quand tu arrives dans une meute de gars, ben ça reste que c'est ça. C'est pas toujours l'intelligence la plus adéquate. Je sais pas trop comment dire ça, mais non, j'en ai entendu des vertes puis des pas mûres, là. Moi, je me suis fait... violemment bousculée. Je me suis fait disloquer une épaule. Je me suis fait rentrer la tête dans un frigo. Je me suis fait pousser les 2 mains sur une plaque chaude. Tout ça dans un pays que je dirais pas, là, parce que non, mais c'est en Autriche, en fait. Mais ça a été dans une entreprise que, pour eux, les femmes n'avaient pas leur place dans une cuisine. Ça a été dit, c'est pas c'est en 2016. Fait que c'est vraiment pas si longtemps que ça. Ça fait pas 10 ans. Ouais, c'est fou quand même. Mais c'est pas partout. Moi, c'est ça que j'essaie aussi de promouvoir, c'est que c'est pas partout. Je suis allée aux États-Unis dans une cuisine qui était 3 étoiles Michelin. C'était fantastique de travailler là-bas. J'ai appris comme jamais. En Autriche, quand j'étais là-bas, il était premier restaurant au monde, 2 étoiles Michelin. Puis pourtant, ça a été horrible. C'était difficile. Mais après ça, au final, moi, quand je suis arrivée là-bas, moi, j'étais vraiment déterminée à apprendre, à évoluer. J'ai comme remplacé 2 employés, tu sais, à moi seule. C'est sûr que ça a comme choqué les gens là-bas. Là, ils disaient que je prenais la place des gens. Mais en tout cas, tu sais, j'étais pas payée parce que, tu sais, évidemment, j'étais stagiaire. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est ça qui est spécial. Au Québec, j'en ai-tu vécu des durs? Oui, mais pas aussi intense que ça. Pas aussi intense. Mais tu sais, après, c'est sûr qu'en plein rush, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, malgré qu'il y a des lois sur, tu sais, les harcèlements, tout ça, il faut quand même un léger détachement. En plein rush, quand ça roule, ben, tout le monde est sur le gros stress. Oui, tu sais, quelqu'un qui touche un peu une fesse sur le coin du comptoir, ça peut arriver
par mégarde, Ouais. parce que t'es serré. Tu sais, au café, nous, c'est très petit. Moi, je l'explique aux filles, ben ça se peut bien qu'un moment donné, on t'accroche un sein. Ça arrive, là, tu C'est sais. pas voulu. C'est pas voulu, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut un léger détachement de ça aussi. Mais après ça, c'est sûr que oui, tu sais, t'en entends des vertes puis des pommures, tu sais. Mhm. Des gars avec des gars, c'est ça, tu sais. Pas toujours intelligent. Pas toujours intelligent, Ouais. ouais, c'est ça, tu sais. C'est Ok. pas la majorité, mais je dirais que c'est assez fréquent. Ouais, très fréquent. Puis C'est tu me ça. disais avant qu'on commence à enregistrer que maintenant, le café, ben, Oui. premièrement, vous êtes ouvert juste de jour. Oui. Donc, tu finis de travailler à. Vous C'est ouvrez à quelle heure déjà? On ouvre à 7 heures. Puis vous fermez comme aux alentours de 4 heures, Oui, tu me disais. exactement, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles l'horaire est un petit peu plus, entre guillemets, réduit du café? Non, ben, pas majoritairement pour ça. Moi, c'est sûr que je me suis toujours dit qu'à mes 30 ans, j'allais slacker à pédale, là, j'allais relaxer un peu, que j'allais arrêter de travailler 2-3 jobs, que j'allais un peu plus... Tu sais, mes 20 à 30 ans, c'était vraiment ma carrière. Je voulais développer mon expérience. En cuisine, on n'a pas vraiment de diplôme universitaire. Fait que moi, c'était vraiment ça. Je me suis dit, Ton diplôme, c'est le restaurant où tu es allé travailler. c'est ça, exactement. Tu sais, moi, dans le fond, mes étoilés Michelin que j'ai faites, tu sais, j'en ai fait quand même plusieurs. Moi, c'était un peu comme je vais chercher des bacs à l'université à chaque fois, une maîtrise puis un doctorat. Là, je suis pas mal rendue là, je pense. Mais c'est ça. Puis là, je me suis dit, à mes 30 ans, je me positionne. J'avais rencontré mon chum actuel. J'avais aux alentours de 29 ans. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, lui est actuaire dans la vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je voulais une vie un peu plus stable. C'était vraiment mon but aussi. Le café, ça restait que j'adore travailler dans des cafés. J'ai commencé dans un café. J'ai travaillé dans des cafés à plusieurs moments de ma vie. C'est le fun. C'est vraiment une belle... tu sais, une belle ambiance. C'est vraiment le fun. Le monde, c'est relax, tout ça. Fait que c'est sûr que quand... Au début du café, on était ouvert jusqu'à 8 heures. Puis ça servait pas à grand-chose, pour être bien honnête. Là, c'était pas... OK. Tu sais, l'été, À la base, un peut-être un peu café plus. en a moins de besoin. Ouais, puis tu sais, avec le temps... Puis après, avec le temps aussi, avec ma mère, on se disait... Personne, ça y tentait de rentrer le soir. Ça nous décourageait toutes. Rendu à 5 heures, on était tout écœurés. Fait que tu sais, je disais à ma mère, ça sert-tu vraiment à de quoi d'ouvrir jusqu'à 8 heures quand ça nous tente pas? Puis qu'il y a personne. Puis que personne, ou tu sais, que c'est plus tranquille, tu sais, fait que... Puis les gens arrivaient, ils pensaient avoir un souper, mais finalement, c'était pas un souper. Fait que, tu sais, c'était un peu ambigu d'ouvrir jusqu'à 8 heures. Puis avec le temps, ben moi, c'est sûr que là, avec des enfants, je voulais vraiment avoir une vie plus stable, je voulais vraiment me positionner, être capable d'avoir une vie, en fait, tu sais, une vie normale, là, tu sais, que tu dis, genre... T'es dans le trafic comme tout le monde. Là, Ouais, ouais. Moi, c'est un peu ça. Là. Je voyage quasiment à vélo. Là. J'habite tout près, mais je suis jamais dans le trafic. Mais c'est un peu ça. Puis je me disais, j'aimerais ça, là, être capable d'avoir une vie normale. Fait que. Puis c'est Surtout sûr. que maintenant, t'as une petite Puis famille. j'ai une famille. Oui, c'est ça. Là, j'ai 2 enfants. Fait que c'est sûr que j'ai besoin d'être avec eux aussi. Mais ça reste que pour mes employés aussi. Tu sais, ma pâtissière, elle rentre très tôt le matin, elle rentre à 6 heures. Elle aime ça, de 6 à 2. Elle est heureuse, elle est contente comme ça. Des fois, elle fait 6 à 3. Mais c'est pas tout le temps. Mais tu sais, au pire, 6 à 3, c'est quand même pas si pire. Là, Ouais, c'est ça. c'est quand même assez nice comme journée, tu sais. Fait que... Puis c'est ça, on fait quelques... Surtout dans le monde de la cuisine. Oui, Ce serait exact. plus un 6 à... C'est ça. 6 à 6 ou même T'sais, 6 à moi, 11. Tu sais, moi, sérieusement, faire de 7 à 4, j'ai aucun problème. Je pourrais faire de 6 à 4. Tu sais, je peux encore faire des 12 heures en ligne si je suis capable de me coucher à 8 heures le soir. Tu sais, moi, c'était rendu de me coucher à 2 heures du matin. J'étais fatiguée de ça. J'ai développé de l'arthrose aussi. J'ai beaucoup de difficultés physiquement actuellement. Fait que là, je suis en train là, de savoir un peu plus qu'est-ce que j'ai. Et il y a 5 ans, j'avais de la misère à marcher. Monter les marches le soir, j'avais de la misère. C'est vraiment physiquement très difficile. Là. Ouais, tu sais, être enceinte a été un peu quasiment un miracle de réussir là, à faire mes grossesses. Puis de rendre jusqu'au bout, j'ai eu comme 3-4 infiltrations de cortisone dans la hanche. Ça a été vraiment difficile. Là, tu sais. Fait que,
À un moment donné, tu sais, puis j'ai plus de mal, j'ai plus de stress à fermer carrément. Là, tu sais, là, on ouvre pour la fête du travail, mais après ça, je ferme le lundi. Euh, OK. Probablement qu'on va fermer cet hiver, janvier, février, parce que j'ai pas eu de congé de maternité. Fait que je vais essayer de relaxer un peu. Mais on va rester ouvert pour les traiteurs quand Ouais. même, mais parce qu'on a une grosse demande de traiteurs. Mais on va fermer janvier, février, probablement le café en soi. Puis, tu sais, j'ai aucun remords à le faire. Puis, on a assez tu sais, on a assez de popularité pour dire que les gens vont être là au mois de mars, là, tu sais, mais qu'on Mhm. revienne, puis sont contents pour nous. Puis, tu sais, c'est rendu ça. C'est pour ma vie à moi, mais la vie de mes employés aussi. Tu sais. Mhm. Je me dis à un moment donné, tu sais, Catherine, celle qui travaille avec moi, on travaille, on a à peine 2 semaines de congé par année. On travaille comme des malades à l'année. Tu sais, on tient ça à flot, à deux. Puis, tu sais, on a des employés en or, par exemple, les autres sont à temps partiel, mais c'est ça. Fait que, tu sais, travailler le soir, moi, je suis un peu tannée. Je fais quand même des chefs à domicile. Je fais quand même des traiteurs le soir. Quand j'ai des groupes, je les choisis. Mes chefs à domicile, j'y vais quand je sais que ça va être le fun, quand je sais que ça va me plaire, quand Ouais. que le menu, c'est pour moi, que c'est pas compliqué. Je le fais encore quand même beaucoup, là, tu sais. OK. J'en fais quand même régulièrement. Mais je le fais pour la passion que j'ai pour la gastronomie, tu sais. Ouais. Je le fais plus par l'obligation de le faire, tu sais. Fait comprends. que ça, c'est... Pour moi, c'est ça, tu sais. C'est ce que je suis rendue dans ma vie. Ouais, je suis Je rendue comprends. là. Ouais. Puis tu disais aussi que, je sais plus si c'était pendant l'épisode, parce que Oui. on s'est parlé Oui, quelques fois ouais, depuis. quelquefois, Fait que là, oui. je suis mêlé dans les conversations. Ouais. Mais tu me disais aussi que maintenant, ben, tu vas au resto, tu vas travailler en vélo, ben, Oui. tout ce que tu fais est comme à quelques pâtés Ouais. de maison à Saint-Romuald, fait que tu à peu près pas besoin de sortir Ouais. autrement que en En vélo, à pied, ouais. à part venir à l'enregistrement ici Oui, aujourd'hui. quasiment, oui, c'est ça. Ouais, on est rendu avec 2 autos, mais depuis, c'est vraiment... on a une deuxième auto là, depuis très peu, là, OK. depuis que j'ai accouché de ma deuxième, quasiment. Là, j'ai accouché en janvier, moi, dans le fond. Fait que c'est ça, ça fait vraiment à peine 6 mois qu'on a une deuxième voiture. Avant, j'avais juste une voiture, je voyageais à vélo. Puis j'adore ce mode de vie, là, j'adore ça. Le contact que j'ai avec mes enfants sont vraiment différents aussi. Qu'en auto, on prend le moment d'observer la nature, de regarder les oiseaux à vélo, de parler des couleurs de voitures qui passent à côté de nous. Ma fille, elle adore ça, partir à vélo. C'est même que, il faudrait le faire quasiment tout le temps, en fait. Fait que c'est vraiment... ouais, c'est un mode de vie que j'adore beaucoup. Tu es vraiment en nature. C'est très paisible d'aller travailler à vélo aussi. Très relaxant. Tu arrives au travail, tu as comme pris du temps. J'ai pas beaucoup de temps pour faire de l'exercice, là. J'ai pas beaucoup de temps pour me mettre en forme, puis Ouais. dire, après 2 enfants, c'est ça, tu sais, à un moment donné, il y a une partie... 2 enfants, un restaurant, Un des restaurant. traiteurs, Ouais, c'est ça, tu sais, un chum aussi qu'il faut comme, c'est ça, tu sais, une vie Faut aussi, entretenir ça aussi, moi, là. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, j'adore ça. Ça m'offre des opportunités différentes. Tu sais, Vélo-Québec m'ont choisi pour faire un reportage sur les vélos cargo. Tu sais, ça m'a offert ça. On m'a prêté un vélo cargo pendant 1 an. Tu sais, Vélo cargo, c'est quoi? Je connais pas ça. c'est un vélo... ben, dans le fond, tu as plusieurs types de vélos cargo, là. Moi, je viens de m'en racheter un qui est compact, qu'on appelle. Tu as des long tail, qui est dans le fond vraiment ceux qui sont en arrière de toi. Fait que tu as ton vélo en avant, puis que tu conduis, puis tes enfants sont derrière. Tu peux rentrer 2, 3, 4 enfants si OK, tu fait veux. que cargo, parce que t'as de la T'as de la cargaison, cargaison, entre guillemets, ouais, c'est soit ça. du stock, soit des enfants, Exactement, littéralement. c'est OK. ça. Moi, celui qu'on m'a prêté, c'était vraiment une boîte à l'avant. Fait que c'était vraiment, là... puis là, encore là, t'as différents vélos. Là. T'en as à 3 roues, t'en as à 4 roues, t'en as... moi, j'avais juste 2 roues. J'avais une boîte vraiment comme en V devant, là, un peu comme en pointe, comme un gros bateau, dans le fond. Là, ça ressemble OK. vraiment à un gros bateau. Puis, ce que moi, j'ai vraiment aimé, puis c'est un peu pour ça qu'on m'a prêté ce vélo-là, c'est que je pouvais mettre la coquille d'un nouveau-né dedans. C'est un des seuls vélos au Canada que Transport Canada va accepter, puis qui est adéquat pour mettre un nouveau-né, dans le fond. Fait que tu as vraiment des adapteurs à coquilles, comme une poussette, là, que tu mets dessus. Il y a des petits springs dessus, il y a des suspensions après ça.
Puis le bébé, là, il a aucun choc. C'est quasiment mieux qu'une auto, là, sérieusement. OK. Il est là, puis ma petite fille était comme ça de même. Là, puis vraiment, c'est tout doux. C'est vraiment, là... OK. c'est vraiment génial. C'est vraiment le fun, là, tu sais. J'ai vraiment eu du plaisir. Moi, je l'ai conduit enceinte, en plus, jusqu'à mi-décembre, je l'ai utilisé. J'étais enceinte de beaucoup, là. J'ai accouché 6 semaines plus tard. Fait que, puis vraiment, c'est super facile. Assistance électrique, évidemment. Moi, je suis plus capable de faire de vélo régulier. Fait que j'avais l'assistance électrique. Ma fille, elle a tellement aimé ça, là, tu sais, ma plus vieille, là. Puis encore, là, tu sais, des fois, elle me demande « Il est où mon vélo? » Tu sais. Puis on a fait des tournages avec ça. Fait que, tu sais, on a le souvenir de ce vélo-là. Puis c'est vraiment le fun. Tu sais, tes enfants sont devant, ce qui est différent. Tu peux les voir, tu leur donnes une compote. Tu sais, c'est comme... Tu peux t'occuper d'eux. Tu sais, c'est vraiment chouette, vraiment. Puis on dirait que j'ai comme un contact différent avec mes enfants depuis que je voyage plus à vélo. Tu sais, on a vraiment un lien différent. Tu sais, c'est vraiment différent de voyager à vélo avec des enfants. Là. Il y a Puis vraiment surtout quelque qu'à chose. la base, t'es une passionnée de vélo. Tu l'as dit, la seule Oui. chose que t'as acheté avec ton prix de Ouais. chef, c'est un vélo. Fait à la base, t'aimais déjà faire du vélo. C'est juste que là, t'en fais d'une façon différente. Oui, exactement. Tu sais, je faisais avant, j'avais un vélo de route, full carbone, tu sais, super bon vélo. Je roulais à des 100, 120 km par jour. OK, fait que du vélo très sportif. Là, oui, vraiment. Vraiment. Pas pour le fun. Non. Je faisais des randonnées, tu sais, je faisais des cyclos sportives. J'aimais vraiment ça. Dans le monde de la restauration, en cuisine, il y a quand même beaucoup de cuisiniers qui vont un peu se défouler avec le vélo. OK. Fait que c'était un peu d'une façon d'aller se défouler avant un service, mettons, avant notre journée. Mais oui, j'ai vraiment, là, tu sais, puis mon chum, on s'est rencontrés, puis il faisait du vélo. Moi, j'étais sur Tinder, puis c'est vraiment, moi, je me suis toujours dit, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que dans son profil, il y ait des vélos puis des voyages. Puis qu'ils connaissent pas la cuisine. Moi, c'était vraiment important. Ah, ben oui. C'est ça. Parce que je suis tellement passionnée, ma vie est tellement remplie de cuisine qu'il faut, à un moment donné, j'ai compris avec le temps qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui me détache un peu de ça, tu sais, qui me sorte un peu de ça. Puis en même temps, ben, j'aime tellement ça, faire apprendre, puis faire découvrir ce que j'aime à d'autres que j'aime ça. Tu sais, je l'ai emmené au restaurant Daniel, je l'ai emmené dans des restos où on est allé. Tu sais, il est venu en Italie avec moi, je l'ai emmené dans des étoilés Michelin, je l'ai comme... Il apprend à découvrir ça. Tu sais, oui, c'est ça. Tu sais, il est très bon cuisinier à la base, mais tu sais, d'y apprendre des petites techniques de base, des affaires différentes. Tu sais, on adore cuisiner ensemble. Fait que il fallait un peu que ça garde cette passion-là, mais tu sais, il est gourmand, il aime ça manger, mais en même temps, il fallait quelqu'un qui me détache de ça aussi. Mais en même temps, moi, j'aime faire du vélo, j'aime sortir. Puis c'est sûr que là, avec le temps, j'ai appris que, tu sais, ça, je pouvais plus faire du vélo de route. À cause de ton arthrose que tu Oui, disais tantôt. c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment, là, chaque petite craque dans l'asphalte me donnait vraiment des chocs électriques dans ma tête. Je suis allée jusqu'à ma tête, mon cou, tout ça. Puis ça reste que... l'arthrose, l'arthrite, toutes ces affaires-là, ça reste qu'il faut pas que tu arrêtes. Hein, il faut pas que tu arrêtes de travailler, il faut pas que tu arrêtes de bouger, il faut que tu bouges différemment, il faut que tu relaxes un peu. Fait qu'en vélo, ben, mon assistance électrique fait que je peux continuer à rouler, mais faut que j'ai de l'aide. Là, c'est sûr que monter une côte avant, j'étais plus capable. Ben, en fait, j'étais capable durant l'effort, j'étais capable. C'est après que je voulais mourir ma vie, là, tu sais. Le lendemain, 10 minutes plus tard, une fois que j'arrêtais, tu sais, c'était rendu que si j'arrêtais une lumière rouge, ben j'étais plus capable de débarquer avec mon vélo, tu sais. Ma jambe a bloqué, ma jambe a lâché, tu sais, fait que c'était rendu ça, là, tu sais. J'ai commencé le vélo de montagne. Ça m'aide beaucoup. La suspension m'aide à absorber le choc. Ah, ben oui. Ce qui fait vraiment une différence. On s'entend, là, je fais pas des doubles noirs au Mont-Saint-Anne, on va se le dire, mais je fais du petit cross-country. J'adore ça. J'aime vraiment ça, faire du vélo de montagne. J'en fais moins maintenant, mais quand même, tu sais, même enceinte, j'en ai fait, là, du vélo de montagne quand même longtemps dans mes 2 grossesses. Puis j'adore ça, tu sais. Mais c'est ça encore là, à un niveau débutant intermédiaire, puis il faut que je fasse attention, tu sais. Je peux pas aller faire 3 heures de vélo, là, tu sais. C'est ça, faut que je fasse attention, tu sais. Puis je roule pas vite, tu sais. Mais j'y vais à ma façon, puis à ma vitesse à moi, tu sais. Une question que je pose à tous mes invités, j'ai le goût de la modifier, mais je vais te poser la vraie, puis après ça, je vais te poser la modifiée. Avec qui tu voudrais absolument prendre un café, une personne en vie ou décédée?
Oh mon Dieu, hey, c'est une grande question, ça. Mon Dieu, mon Dieu. Ben, c'est sûr, il y a une chef aux États-Unis qui, elle est à Los Angeles, elle s'appelle Nancy Silvertone, puis elle a fait Chef Table, puis j'ai tous ses livres, elle fait beaucoup de boulangerie, mais elle est très passionnée aussi, il va beaucoup selon la veille, mais j'aimerais vraiment ça la rencontrer, ouais, OK. vraiment, là, tu sais, j'aimerais ça aller à Los Angeles juste pour aller manger dans ses restos puis être capable de la rencontrer, tu sais. J'aimerais vraiment ça, ouais. Puis, tu sais, c'est une femme, chef, quand même, qui a eu ses défis, elle aussi, son lot de défis. Fait que, ouais, probablement OK. elle, ouais. Et la question modifiée, à Oui. qui t'aimerais servir un café? Ou un sandwich? Ou un repas? Hey boy! Hey, ça aussi, c'est stressant, hein, qui sait, si jamais. Ben, ben, je sais pas nécessairement à qui, là, mais je peux pas t'en dire de nom, mais j'ai beaucoup de monde dans ma vie qui sont des grands chefs qui ont souvent dit que je faisais juste des petits sandwichs, tu sais. OK. Puis j'aimerais ça un jour qu'ils viennent manger au café, tu sais. Pour qu'ils voient que c'est pas Que, juste des petits ouais, sandwichs. Parce qu'ils disent ça de façon négative, donc, de ce que je négative, comprends. ouais, c'est OK. très péjoratif, mettons, puis c'est très comme un peu dégradant, mettons, que juste, je fais juste ça, tu sais. Ouais. J'aimerais ça, ouais, qu'ils viennent s'asseoir au café, puis qui, tu sais, juste parce que j'ai pas vraiment le temps de les inviter, mais en tout cas, tu sais, s'ils écoutent, peut-être qu'ils viendront, mais il y en a qui vont se reconnaître probablement. Mais, ouais, c'est ça, tu sais, j'aimerais ça parce que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je continue de travailler fort, puis on fait vraiment des belles recettes. Je fais des choses, tu sais, on fait du gravlax de saumon que c'est pas dans toutes les. Tu vas retrouver ça dans des restaurants Mhm. gastronomiques, mais c'est pas dans toutes les sandwicheries que tu vas trouver ça. Non, effectivement. Puis on n'est pas un café comme les autres, on a des belles valeurs, on a une belle mission. Fait que, ouais, tu sais, tous ceux qui pensent que que j'ai juste un café, un petit café de quartier, Mhm. ben ça serait le fun. Ouais, j'aimerais ça. Mais tu sais, il y a tellement de monde que j'aimerais qu'ils viennent prendre des cafés chez nous, quand OK. même, que, ouais, c'est dur Euh, à dire. Ouais, quand même. euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Enrica, l'entrepreneur, dans son rôle d'entrepreneur? Donc, à part aller au café, prendre un repas, Oui, évidemment, ou référer les gens pour aller te voir pour ouais. un café ou pour un traiteur, par exemple, comment on peut aider l'entrepreneur, la personne entrepreneur? Ben, ben tu sais, je pense que tu sais, la plus belle chose qu'on peut me dire au jour le jour, c'est de venir me remercier, puis tu sais, puis tu sais, dire que l'équipe a bien fait. Puis, tu sais, je pense que quand cet été, j'ai pas été beaucoup au café, il y a plein de monde qui me le disent beaucoup. Hey, on te revoit, on dirait que t'as pas travaillé. J'ai pas travaillé, OK? J'étais plus dans d'autres projets, mettons. Ouais. Mais les gens, ils viennent me dire à quel point que les employés étaient bons, à quel point que, tu sais, de venir me dire que c'est bon, c'est beau, c'est le fun, mais que je sois pas, même si je suis pas là, Mhm. ça, pour moi, je pense que c'est une belle réalisation d'entrepreneur, tu sais, de pouvoir bien coacher mes employés, même si moi, je suis pas là, tu sais. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est la plus grosse job à faire sur nous-mêmes, c'est d'être capable de déléguer, puis d'être capable Mhm. de ne pas être sur place dans notre entreprise. Permettre à l'entreprise de rouler sans nous. Oui, exact. Tu sais, c'est la première chose qu'on nous apprend à l'école d'entrepreneuriat, c'est de dire, essaye, tu sais, as tout le temps la personne qui est comme le technicien, puis après ça, tu as la personne qui va comme leader, le leader dans l'équipe, puis tu sais, tu as l'entrepreneur aussi là-dedans, mais tu sais, d'être le leader, puis d'être l'entrepreneur, puis pas d'être le technicien, les deux mains dedans, c'est extrêmement difficile. En tant que cuisinier, d'ailleurs, c'est très difficile aussi. Mhm. Mais je pense que c'est ça. Je pense que, tu sais, cet été, les clients, puis là, actuellement, les clients, ils me disent « Wow, quel beau service! Tes employés étaient toujours souriants. C'est tellement le fun de venir puis de sentir quand même, tu sais, t'étais pas là, mais c'était le Mhm. fun, tu sais. » Je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut dire à un entrepreneur, je pense, vraiment, OK. tu sais. Puis, Ouais, ben, à moi, là, aussi, ouais. là, tu sais, je trouve... ouais, parce que c'est ça. Je pense que c'est un gros travail à faire. Puis c'est difficile. J'ai toujours la tête au café, mais je réussis à prendre mes fins de semaine. Je réussis à Ouais. être avec ma famille. Je remercie mes employés à tous les jours. Quand je suis revenue de mon 6000 boîtes à lunch, on a reçu des avis Google incroyables, des 5 sur 5, avec des commentaires incroyables. Puis
on n'a pas reçu de commentaires haineux ou quoi que ce soit. Fait que c'était vraiment... Ça, là, moi, j'ai remercié tous mes employés un à un. J'étais allée leur dire merci dans les yeux. Je trouvais ça vraiment important parce que j'étais pas là. Puis, on m'a remercié. On m'a dit que ça a super bien été. Fait que, ça, c'était difficile de ne pas être là pendant 9 jours, mais j'ai pu le faire. Puis aujourd'hui, je suis pas là les fins de semaine. Je suis capable d'avoir une qualité de vie. Oui. Puis ça, mais de nous le dire, tu sais. Mais je pense aussi de me dire si ça va pas aussi, tu sais. Oui, évidemment. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a dit que une journée, les scones étaient mal cuits. Ben, c'est le fun de me le dire, tu sais. Ouais. Fait que je peux quand même, malgré que je suis pas là, je peux quand même regarder, voir, puis tout ça. Mais tu sais, je pense que, tu sais, juste de dire des commentaires, juste de partager aussi, tu sais, je pense que ça, c'est important. Mais pour toutes les facettes de tous les métiers, tu sais, de pas juste le garder pour eux, là, tu sais, oui, de le dire sur Google et compagnie, là, mais d'aller nous le dire à nous en personne, là, ça, je trouve ça toujours le fun. Ouais. Merci beaucoup, Anne-Rika Martin, Merci d'avoir à accepté toi. mon invitation et Merci. d'être venu me jaser. C'était vraiment, vraiment le Ouais. fun. On va aller visiter le ravito, que tu sois là ou non, évidemment. Oui, Peux-tu je l'espère. rappeler l'adresse? J'ai oublié de me la noter. Oui, c'est 2560 Chemin du Fleuve, à Saint-Romuald. En fait, on est vraiment au kilomètre numéro 1 là, de la piste cyclable du parcours des Anses. OK. Fait que quand les gens ils viennent, là, soit on prend le bateau, on tourne à droite à la sortie, pour s'en va jusqu'au bout. On est là, dans le fond, là, OK, au bout de la piste parfait. cyclable. Oui, exactement. Bon, ben, mais merci vraiment. Hey, merci à toi. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Tu fais encore ta facturation sur un fichier Excel? Ben, tu as besoin de Momenteo. Momenteo est un outil de facturation et de devis en ligne pour entrepreneurs. Il te permet de créer, personnaliser et envoyer des devis et factures en quelques minutes. Et surtout, ben, tu peux faire tes suivis directement dans l'application et recevoir tes paiements de façon efficace. Combine ça avec le calendrier intégré et tu as un portrait super clair de ton entreprise en quelques clics. Pour gérer ta facturation, c'est simple. Tout ce que ça te prend, c'est quelques minutes et Momenteo. Essaye gratuitement sur momenteo.com et ensuite de ça, utilise le code promo PASSION20 pour 20% de rabais sur l'abonnement de ton choix. Simplifie ta facturation dès aujourd'hui avec Momenteo. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode, je l'apprécie énormément. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer? Utilise le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube et les 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts et sur Spotify. Si tu as vraiment adoré ça, ben pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode que tu viens d'écouter à quelqu'un que tu connais et que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.